Mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver dans cette édition du Journal Parlé. Bonjour à chacun et à tous. Au sommaire, le gouvernement béninois a adopté plusieurs décisions stratégiques lors du Conseil des ministres tenu hier mercredi 11 mars 2026 entre réforme institutionnelle, projet de développement et nomination dans l'administration publique. Pour en savoir plus, restez des nôtres avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Mbedji. Mécontentement des ouvriers de la Société des routes et bâtiments du Bénin Sorobat. Ils revendiquent l'amélioration de leurs conditions de travail. Et que comprendre de cette revendication, on en parle dans cette édition du Journal Parlé. Notre religion, cette fois-ci, la communauté musulmane du monde entier a entamé en début de semaine la dernière décade du mois de Ramadan. Et quel est le sens et la portée spirituelle de cette période pour les fidèles musulmans? Vous aurez plus de précisions dans le développement. À toutes ces informations viendront s'ajouter d'autres sans occulter en fin d'édition la revue de presse de Lukman Orukeou. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. De nouveau, bienvenue à chacun et à tous. Nous démarrons par une brève. Nous sommes précisément dans le mai à l'Assemblée nationale où le président Joseph Diogwenou s'est rendu sur le chantier de construction du nouveau siège du Parlement pour constater de visu le niveau d'avancement des travaux. Le complexe parlementaire en construction sur le site de l'ancienne gendarmerie non loin du palais des gouverneurs s'étend sur une superficie d'environ 36 000 carrés. Le bâtiment principal comprend un rez-de-chaussée qui abritera notamment l'hémicycle, une bibliothèque, une salle de conférence, une cuisine et un restaurant. L'édifice comporte également 4 niveaux. Le premier étage est réservé au cabinet du président de l'Assemblée nationale, le deuxième étage au bureau des députés, tandis que le troisième étage accueillera le secrétariat administratif. D'autres bâtiments annexes sont également construits autour du complexe. À présent, nous sommes à Cotonou où s'est tenu le Conseil des ministres hier mercredi 11 mars 2026 sous la présidence du chef de l'État Patrice Talon. Plusieurs décisions stratégiques comprises entre réformes institutionnelles, projets de développement et nomination dans l'administration publique ont meublé ce conclave hebdomadaire. S'agissant des mesures normatives, suivez le compte-rendu avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Mbedji. Approbation des statuts de la Maison de l'artiste et de son régime électoral. À la suite de l'adoption du statut de l'artiste, le présent cadre institutionnel se révèle comme une avancée notable pour l'épanouissement complet de celui-ci. L'adoption de ces textes consacre donc une organisation propice à l'exercice des professions qu'ils encadrent et qui sont de nature à favoriser le développement d'une véritable industrie culturelle et créative au Bénin. Au titre d'autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant nomination ou promotion au grade supérieur de certains officiers des forces armées béninoises au titre de l'année 2026. Nomination ou promotion au grade supérieur de certains officiers de la police républicaine au titre de l'année 2026. Avancement des inspecteurs des douanes au titre de l'année 2026. Avancement des inspecteurs des eaux, forêts et chasses au titre de l'année 2026. Création du comité scientifique national de restitution des biens culturels et nomination de ses membres. Érection du centre de santé de Ménotin en hôpital de zone pour la zone sanitaire Cotonou 5. Conditions d'emploi à la fonction enseignante des personnels des forces de défense, de sécurité et assimilés dans les universités publiques du Bénin. Modalités de recrutement dans les corps des personnels des forces armées béninoises ainsi que le décret fixant la préséance en République du Bénin. En ce qui concerne les communications, le gouvernement a pris des mesures dans les domaines de l'éducation, la culture, le développement, etc. On écoute Wilfried Léon Mbedji.
En point 1, renforcement des compétences en langues étrangères. Ce programme structuré de formation linguistique vise à impacter 800 bénéficiaires dans une première phase, notamment pour la maîtrise des langues véhiculaires comme l'anglais, le mandarin et le portugais, avec pour objectif l'obtention du niveau B2 à minima, correspondant à un niveau avancé ou indépendant en anglais, selon les standards européens. En point 2, contractualisation pour les travaux de requalification urbaine du parcours rituel de la Gani à Niki. Les ministres concernés sont instruits d'accomplir les diligences pour la bonne exécution des dits travaux et la livraison des ouvrages à bonne date. En point 3, construction de centres de secours dans certaines communes. Ces infrastructures stratégiques à réaliser dans ces communes seront dédiées à la prévention, à l'intervention et à la formation des acteurs dans le cadre de la montée en puissance de l'Agence béninoise de protection civile. En point 4, construction du lycée scientifique de Porto Novo et de l'école normale supérieure de Parakou. Les cabinets à responsabiliser pour le contrôle technique et la direction des ouvrages ont été également identifiés. En point 5, construction de 3 écoles professionnelles de formation agricole dans les communes de Basila, Ouessé et Zé. Le programme qui démarre s'inscrit dans cette dynamique et vise la construction et la réhabilitation de 26 établissements de formation agricole, dont 12 lycées et 14 écoles professionnelles destinées à former des exploitants agricoles de type nouveau. Par ailleurs, le gouvernement béninois veut également mieux organiser la lutte contre la malnutrition et l'insécurité alimentaire au Bénin. Écoutons Wilfried Léandre Mbedji, porte-parole du gouvernement. En point 6, mission de maîtrise d'œuvre complète du projet de mise en place d'un dépôt d'archivage mutualisé pour les juridictions et d'un espace centralisé de conservation des scellés judiciaires. En point 7, travaux de délimitation des zones marécageuses à préserver dans le Grand Nokoué. Le présent projet, qui impactera environ 30 hectares de zones humides à délimiter dans la commune de Semekoji et 500 autres hectares de zones marécageuses à délimiter dans celle de Cotonou, a été initié en vue de préserver les plans d'eau naturels qui participent à la réduction des risques d'inondation et à la préservation des écosystèmes fauniques et aquatiques urbains. En point 8, approbation de la stratégie nationale d'alimentation et de nutrition 2026-2030. En point 9, recrutement et formation de 135 fonctionnaires des eaux, forêts et chasses. Il s'agit de 95 gardes forestiers, 25 contrôleurs et 15 conservateurs des eaux, forêts et chasses qui, à la suite des recrutements effectués pour le compte des 4 dernières années, viendront renforcer les effectifs de cette entité pour relever ses capacités à mieux faire face à ses missions. Les ministres intervenant dans ce processus accompliront les diligences utiles à la bonne organisation du concours et à la formation des nouvelles recrues. En point 10, acquisition d'équipements divers au profit de l'Agence béninoise de protection civile. Il s'agit de 2 camions-citernes d'incendie, 9 véhicules de lutte anti-incendie haute pression et 8 véhicules de secours et d'assistance aux victimes qui viendront renforcer le parc logistique de la dite agence. Plusieurs rencontres et manifestations internationales ont été autorisées lors du Conseil des ministres. Wilfried Léandre Mbedji, qu'on écoute. Au titre des rencontres et manifestations internationales, il a été retenu la célébration, le 12 mars 2026, de la 11e édition de la Journée africaine de l'alimentation scolaire à l'école primaire publique d'Akpaka dans la commune de Savé. L'organisation au Bénin, du 13 au 14 avril 2026, de la 16e réunion du groupe de travail intercession de gestion du mémorandum d'entente d'Abuja sur le contrôle des navires par l'État du port dans la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, ainsi que la participation du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts à ces réunions statutaires et autres rencontres à l'extérieur au titre de l'année 2026. S'agissant de mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées au ministère de l'Économie et des Finances. Directeur général du Fonds d'investissement communal, M. Réginal Koumagbe-Afide. Au ministère de la Justice et de la Législation, directrice générale de l'Agence pour l'assistance au retour des afro-descendants, Mme Aubierge Olivia Lucette Ongbo. Au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, directeur général de l'Agence béninoise de téléenseignement, M. Victorien Douillon, cumulativement avec ses fonctions actuelles.
Mesdames, Messieurs, à présent, nous revenons au plan local. Le sujet était au cœur d'une grogne sur la radio Sota FM en ce jeudi 12 mars 2026. Il s'agit du renvoi des apprenants en situation de composition au collège catholique La Madone de Malanville pour des raisons de non-conformité au règlement de l'établissement scolaire. Un faiseur d'opinion a dénoncé le comportement des responsables qu'il juge mauvais. Suivez l'extrait de sa grogne. Le 01 98 08. Bonjour auditeur en ligne. Oui, bonjour monsieur Sota. À qui je l'honneur? Affiche-toi là-haut, Abdelkarim. Pardon? C'est affiche-toi là-haut. Oui, monsieur Afficha là-haut. Allez-y, on vous écoute. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Alors, c'est pour aborder dans le même sens que celui qui m'a précédé. Oui. Seulement que maintenant, moi, je parlerai de la Madone où on renvoie les enfants en pleine composition. Pour quelle raison? Parce que l'enfant, sa coiffure serait vieille. Mais est-ce que c'est normal de renvoyer un enfant pour coiffure? Si on estime que c'est de l'indiscipline, c'est pas mieux de lui coller des heures. L'enfant, une fille qui est en pleine composition, on la sort. Et la dame dit que l'enfant aura 0. C'est pas des trucs à encourager. Et dans le même cas, il y a un autre garçon qui fait bien coiffer, mais on dit que ses cheveux sont un peu débordés, on le sort. Alors que l'enfant est en train de composer une matière scientifique. L'enfant est en série scientifique. Première D, position 4, physique. On le sort, on lui attribue 0. Mais quand les parents vont venir payer après, les retombées, c'est sur qui? Il faut que les gens comprennent que c'est des sommes et les parents payent pour les enfants là. C'est ce que j'ai voulu dénoncer ce matin. Merci. Concernant cette préoccupation, la rédaction de Sota FM est allée rencontrer le directeur de l'école privée concernée. Il confirme le renvoi tout en expliquant les raisons qui ont motivé cet acte malgré les compositions. On écoute pour plus de détails Miguel De Souza, directeur du collège La Madone. Je crois que l'école c'est un lieu d'éducation a priori et chaque école a son règlement. Il est clair qu'ici, les élèves doivent avoir les cheveux coupés à ras. Et les filles ne doivent pas faire de modèle. Nous y veillons. Mais ces derniers, nous avons constaté qu'il y avait une certaine dérive. Vous voyez des élèves venir à l'école avec des cheveux pratiquement rasta, pas du tout peignés, cheveux ébouriffés à des hauteurs inacceptables. Donc nous les avons mis en garde depuis la semaine dernière contre cet état de choses. Nous avons demandé à ce qu'ils se coiffent. Nous avons remarqué que 2 jours, 3 jours, aucun mouvement. C'est dit, mais pourquoi il y a une telle résistance? Et le jeudi dernier, nous leur avons dit qu'ils n'arrangent pas leurs cheveux, ils ne composeront pas, en guise de menace. Ils ne sont pas coiffés, le lundi, s'ils viennent, nous allons les renvoyer. Lundi, ils sont venus avec les mêmes cheveux. Mardi, mercredi, on s'est dit, mais ces élèves nous prennent pour des imbéciles ou quoi? Donc, le lundi, quand ils sont allés en classe, on les a, ceux qui étaient dans le cas, on les a sortis. Il y en a qui sont coiffés, qui sont revenus, qui sont retenus en classe. On n'avait pas voulu les accepter en classe, mais on s'est dit, bon, au moins quand ils sont coiffés, ils vont retourner encore. Il y a d'autres qui ont voulu résister à tout prix. On a dit non, vous n'allez pas composer. Les élèves ne peuvent pas s'imposer à l'établissement. À la question de savoir le sort plutôt réservé aux apprenants renvoyés, voici ce qu'explique le premier responsable de l'école privée La Madone de Malanville, Miguel De Souza. Nous allons leur montrer qu'on ne fait pas comme ça. Mais il y en aura qui, jusqu'à maintenant, ils ont refusé de. Et ceux-là auront 0. Ceux qui vont se croiser, qui vont revenir, c'est nous qui composons les devoirs. Si nous décidons, nous prenons la décision de leur faire composer un devoir, on va les composer, ils vont composer un devoir de ça. Mais ceux qui ont refusé de croiser auront 0. Nous aussi, nous sommes parents. Parmi les enfants renvoyés, il y a l'enfant d'un professeur. Parmi les enfants renvoyés, il y a l'enfant d'un professeur. Lui s'est dit, bon, moi, je n'ai pas suivi tout ce qui s'est passé. Et moi, dans mes préoccupations, je n'ai pas que l'enfant ne lui a pas rendu compte, mais que c'est normal. On peut aller se coiffer et revenir. Et ce sont nos enfants, nous aussi. Il y a un parent qui a prétendu des choses, mais il dit, même si ton enfant a une spécificité, rencontre l'administration, pose ton problème de manière particulière et nous allons voir. Vous ne pouvez pas venir dire qu'on a renvoyé ton enfant, on a renvoyé mon enfant. Non. Si, allez, nous aussi, nous sommes des hommes, nous sommes parents. Lorsqu'ils expriment une spécificité, on en tient compte. Depuis une semaine, nous leur disons d'aller se coiffer. Et c'est maintenant quand on les a renvoyés, qu'on vient intervenir, il y a la matière à réflexion. Si pendant qu'on les a renvoyés, ils sont intervenus, on va
va comprendre. Ce que nous avons enduré pendant une semaine, ils n'en tiennent pas compte. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas après qu'on a renvoyé l'enfant que vous allez venir. Non. Parce que depuis une semaine, on était en train de tirer ça. Allez vous coiffer. Vous refusez. Mais et c'est quand on a renvoyé maintenant que vous voulez intervenir, il y a quand même, on veut nous forcer la mère à aller contre nos principes. On les a renvoyés avant le dernier jour, avant le devoir, on les avait renvoyés. On a dit, si vous ne nous coiffez pas, vous revenez le lundi, vous n'êtes pas contre. Pourtant, le lundi, on les a laissés. Mais c'est vraiment avec ces élèves dans la défiance, on s'est dit, mais non, il faut frapper là où ça fait mal. C'est de ça qu'il s'agit. Pour corriger le tir, le directeur du collège catholique La Madone laisse un message vibrant à tous les parents d'élèves. Extrait de ses propos. On n'éduque pas en caressant dans le sens du poil. L'éducation exige rigueur et fermeté parfois. Moi, je vais inviter les parents à suivre plus leurs enfants. Lorsque l'enfant veut sortir, qu'ils voient un peu la mise de l'enfant. Ses cheveux, ses habits, ses chaussures, etc. On ne peut pas laisser un enfant sortir de la maison avec un habillement inapproprié, avec une coiffure inappropriée. Donc, il faut que les parents suivent les enfants. Suivez ce qu'ils font. Mais parfois, vous voyez des enfants, tu dis, mais lui là, il est sorti d'une famille. Parce que tu te dis, mais tu as l'impression qu'il s'est levé seulement, il est venu à l'école. Cheveux non peignés, tu n'as pas l'impression qu'il s'est lavé, des pieds sales. Tu dis, mais est-ce qu'il sort d'une famille ou bien il sort d'où? Nous, c'est des choses qui nous choquent. Nous sommes des éducateurs. Et nous sommes le but parfois d'interpréter dans toi. Tu ne t'es pas lavé ce matin. Il va t'avouer que je me suis réveillé en retard et il a vu qu'il restait 5 minutes, j'ai porté mes choses rapidement pour venir. Donc j'ai l'impression qu'il faut que les parents fassent un effort de suivi. On sache que c'est des enfants de quelqu'un. Et moi je dis toujours, l'école ici, nous donnons le savoir, mais nous donnons aussi le savoir-être. Demain ils seront dans les bureaux, dans les esprits, ils vont aller au travail déboutonnés, cheveux mal peignés. Ça ne donnera pas l'image qu'ils sont passés par une école catholique. C'est de ça qu'il s'agit. Au-delà de la formation intellectuelle, nous voulons aussi une certaine formation humaine. Il y en a qui sont revenus, on les a autorisés à aller composer, alors qu'on avait dit qu'ils n'allaient même pas composer. Ceux qui sont revenus ont composé. J'ai encore sorti un ce matin. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas encore coiffé. C'est pas possible, c'est pas possible. Ceux qui ont allé se coiffer, qui sont revenus, ont composé. Ceux qui ont résisté jusqu'à la fin de l'heure, on ne peut pas. Ils auront 0. Il y en a qui, ils sont allés, ils ne se sont pas coiffés, ils sont revenus et on les a renvoyés encore, ils sont revenus à 11h. On ne peut rien. Il y en a qui sont rapidement allés se coiffer, ils sont revenus, ils ont composé. Mais ceux qui voulaient faire les petits malins, ils sont allés tourner quelque chose, je me suis coiffé déjà avec. Non, ceux-là, ils auront 0. Mais ceux qui sont revenus, ils ont composé le plus normalement du monde. Mesdames et messieurs, ce journal se poursuit, mais avant, nous allons prendre une courte pause. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Ainsi s'installe la deuxième partie de cette randonnée formative. Les ouvriers de la Société des routes et bâtiments du Bénin, en abrégé Soroubat, créent leur ras-le-bol. Pour cause, ils revendiquent les droits relatifs à leurs conditions de travail. Ils ont saisi l'organe de presse local Sota FM pour afficher leur mécontentement. De quoi s'agit-il concrètement? Suivez ici les explications de Franck Sodiron, porte-parole des ouvriers. Et nous revendiquons certaines choses que l'entreprise ignore depuis fort longtemps. Et il y a de cela quelques jours passés, il y a eu des incidents qui se sont passés sur le chantier. On n'a pas eu gain de cause suite à ces incidents-là. Donc on a voulu procéder par ce moment-là maintenant pour réclamer nos droits. Nous réclamons d'abord les primes de risque relatives aux conséquences du danger que nous courons sur le chantier. L'augmentation et la réglementation du salaire, notre salaire est minable. On ne peut pas travailler sur un tel chantier risquant où on est livré, on est au front et nos salaires seront les mêmes comme les autres chantiers. Quand on prend les chantiers de BTP au Bénin, quelle entreprise paye encore 60 000 francs aux manœuvres? Les chauffeurs VL, chauffeurs pick-up sont à 70 000. Les conducteurs de camions, 110 000. Le conducteur d'engin, c'est qu'on cible la tête et on te regarde ta tête, on te fixe un salaire. Par contre, dans les autres entreprises, ce n'est pas le cas. Il y a des entreprises qui ne sont pas dans la zone rouge, mais ils sont bien payés. Nous, on serait au front comme ça et gagner encore des salaires minables, ça n'arrange pas. Le troisième point, c'est la possession des fiches de paiement de salaire. On n'a pas une fiche de paye qu'on prend. Tu travailles pour une entreprise bien assise dans un pays comme le Bénin, tu n'as pas une fiche de paye. Donc franchement ça aussi on n'est pas d'accord. Le contrat de travail, on n'a pas un retour de contrat. On veut te faire signer le contrat, on te laisse même pas le temps de lire. On te met si. Tu signes militairement quoi. Donc on retire ça. Tu ne peux même pas avoir ton retour de contrat. Ça c'est comme si on ne travaille pas pour l'entreprise. Par ailleurs, il poursuit leurs revendications en abordant d'autres situations auxquelles ils sont confrontés. Franck Sodiron, qu'on écoute.
Notre quatrième point, c'est la réglementation des heures de travail, surtout sur le chantier Guinée Karimama. Au début, ils nous ont dit, vous allez à 7h, vous sortez à 17h. Au début, c'était 16h. Avec le temps, ils ont fermé les yeux sur affaire de 16h, ils nous ont amenés à 17h. Maintenant, un chantier sur lequel vous-même, vous savez que c'est risqué et vous demandez aux ouvriers de sortir à 17h. En temps normal, les ouvriers doivent commencer par ranger. Ceux qui sont loin doivent commencer par quitter à 16h pour être au point de rassemblement à 17h avant de savoir comment rentrer. Maintenant, eux, c'est à 17h là, maintenant, on vous dit de commencer par ranger les choses. Ce qui fait que même juste à 19h, il y a des conducteurs qui sont encore dans la brousse. Ça veut dire que leur engagement pris eux-mêmes vis-à-vis de nous n'a pas été respecté sur ce plan. Donc tout cela aussi, on a décidé de voir clair dans ça. Nous réclamons une chose plus importante parce qu'on travaille pour une entreprise qui, au début, nous a habitués sur gilet. Mais regardez, gilet. Et actuellement, c'est qu'ils sont incapables de nous donner même les gilets à temps. Mais ils nous demandent de prêter attention aux hommes qui s'infiltrent parmi nous, comme ceux qui nous menacent. Mais nous, on travaille sur le chantier. Maintenant, on voit des jeunes, bon, on ne sait pas, ils sont du milieu, ils portent les gilets là comme nous. On ne peut pas aller les interpeller pour dire, toi, tu as trouvé gilet où? On n'a pas cette force. Bon, si c'était peut-être nos grands frères, donc là, c'est un peu flou. On les a demandé, ils n'ont qu'à nous faire, même si c'est un blouson griffé du logo de l'entreprise qui nous permettra de savoir que celui-ci, il est mon collègue direct. Pour se rendre sur le chantier, c'est du calvaire. Ça là, il faut que je vous l'avoue. Et c'est l'entreprise qui est comme ça. On n'a pas un moyen de déplacement adéquat. C'est dans le camion nous met. Et vous rentrez dedans. Quand tu rentres, tu fais une journée dedans, c'est le rhume, la toux en même temps. On a réclamé fatigué. D'autres, c'est chercher occasion. Que comprendre en ce qui concerne les trêves dans l'entreprise Sorobat et le respect des ouvriers par les responsables d'entreprise. Écoutons pour plus d'éclaircissement les explications de Franck Sodihon, porte-parole des ouvriers. Les fins du mois, dans les autres entreprises, au moins ils ont 2 jours de trêve qu'ils donnent pour que les gens puissent aller voir la famille. Ici, ils les ont transformés en congés. Les congés, même quand tu fais 12 mois et tu sais que j'ai 2 jours par mois comme congé, le jour où on va te calculer ton congé, tu retrouves des virgules en congé. C'est-à-dire, si tu sais que tu fais 1 an, 2 jours par mois fois 1 an, toi-même tu dois savoir le nombre de jours que tu as fixe. Mais on peut te dire finalement que tu as 14,2 jours de congé. Tu as 14,3, tu as 13, donc c'est des choses qu'on ne comprend pas dans leur calcul. Et c'est des gens qui ne nous respectent pas en tant qu'ouvriers, employés quoi. Nous sommes victimes des propos déplacés, hyper déplacés. Mais nous ne sommes pas sur un champ de bataille pour pouvoir attaquer patron. Donc on les respecte. Donc tout cela, ils doivent corriger. On t'envoie en mission et arriver là-bas, tu ne sais pas où dormir. Parce qu'en temps normal, quand on t'envoie quelqu'un pour une mission, son hébergement, tout est assuré. Mais toi, on t'envoie, arriver là où on t'envoie là. Où tu vas dormir, ça ne le regarde pas, ils s'en foutent. Le jour où tu dois répondre à ta mission, toi, si tu n'es pas là le jour là, on te pointe absent. Maintenant, on t'envoie pour la mission, si on te donne une mission de 1 semaine, pour arriver là-bas, tu n'auras pas les frais de 1 semaine. Quand les 1 semaine vont finir, ils savent qu'ils ont encore besoin de toi sur 2 semaines, ils te disent que c'est affectation. Les 1 semaine que tu as fait, tu ne reprends pas ça, c'est son argent là, c'est fini. On ne te paye pas. Donc, quand ils vont t'utiliser là-bas, fini maintenant là, on te dit encore mission là où tu as quitté. Tu reviens, on te dit c'est affectation. Donc, voilà ce que nous sommes en train de vivre sur le chantier. Nous démarchons vers les responsables de l'entreprise au plan local pour avoir leur réaction par rapport à cette revendication n'a pas connu une suite favorable. Toutefois, ils disent reconnaître la situation et l'ont déjà remonté à la hiérarchie et que des dispositions sont en train d'être prises pour soulager les peines des revendicateurs. Notre religion pour terminer, les fidèles musulmans des 4 coins du monde ont entamé depuis lundi dernier la dernière décade du mois béni du Ramadan, une période très importante dans la vie du musulman. Justement, quel est le sens et la portée spirituelle de cette dernière décade pour la communauté musulmane? À cette préoccupation, voici ce que répond Sarah Fassaka, prédicateur islamique dans la commune de Malanville. Les 10 derniers jours du mois de Ramadan ou les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, ce sont des moments très très chers dans la vie d'un musulman. C'est des moments dont Allah subhanahu wa ta'ala a accordé beaucoup d'importance. Allah subhanahu wa ta'ala voudrait que le serviteur l'adore plus pour qu'il puisse bénéficier de la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que durant ces périodes-là, Allah multiplie les mérites des adorations durant ces moments-là, diffèrent des mérites des adorations hors ces moments-là. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé une sourate intégrale, c'est-à-dire dans le sens des bienfaits et des mérites de Laylatul Qadr. Parce que c'est à cause de Laylatul Qadr qu'Allah subhanahu wa ta'ala a taillé une certaine importance à ces 10 derniers jours du Ramadan, compte tenu de la nuit destinée. Laylatul Qadr, c'est la nuit du
destiné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que la nuit du destiné est dans les 10 derniers jours du Ramadan. Et c'est au cours de cette nuit-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a commencé la révélation du Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand Allah dit dans le glorieux Coran, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Certes, nous l'avons révélé durant la nuit du destiné. Il a demandé au prophète, Wama adraka ma laylatil qadr. Qui te dira ce qu'est la nuit du destiné? Et Allah subhanahu wa ta'ala a défini ce qu'est la nuit du destiné. Il dit laylatul qadri, la nuit du destiné, khayrun min alfi shahr. L'adoration que l'on observera durant cette nuit-là et qu'Allah subhanahu wa ta'ala va agréer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala va accepter durant cette nuit-là, vaut mieux que l'adoration que l'on a eu à observer durant 1000 mois. Mesdames et messieurs, avant de vous fausser compagnie, je vous invite à suivre la revue de presse de Lukman Waroutirou. Suivez la revue de presse sur Souta FM. Amis de la plume et du papier, mesdames et messieurs, bonjour. Démission de la présidence du parti Les Démocrates. Boni Yayi maintient sa position. Principal sujet traité ce jeudi par les journaux. Le matinal Fraternité, La Boussole, Diakwata, L'Autre Vision et bien d'autres publications rapportent la rencontre mardi entre une délégation du parti Les Démocrates et l'ex-président Boni Yayi. Le mardi 10 mars 2026, renseigne le matinal, une rencontre à huis clos à Tchaourou, contrairement à Parakou initialement annoncé, a réuni pendant près de 3 heures une délégation de responsables du parti Les Démocrates autour de l'ancien président Boni Yayi. La délégation forte d'une vingtaine de responsables du parti comprenait notamment d'anciens députés du groupe parlementaire Les Démocrates ainsi que plusieurs cadres influents de la formation politique, indique le quotidien qui révèle que selon des informations recueillies auprès de sources proches de la rencontre, les émissaires ont réaffirmé à Boni Yayi la position de la coordination nationale du parti, laquelle rejette sa démission au regard du rôle déterminant qu'il continue de jouer au sein de la formation politique. Mais malgré cette démarche de médiation, rapportent mes confrères, l'ancien chef de l'État demeure ferme sur sa décision et maintient sa démission. Et donc, Boni Yayi confirme son départ de la présidence du parti. Titre en manchette Fraternité. La démarche de médiation fait flop, écrit en une le matinal et La Boussole souligne que Boni Yayi rend irréversible sa décision. Oui, Boni Yayi inflexible sur son départ, renchérit L'Autre Vision, appuyé par Diakwata pour lequel Boni Yayi rejette les supplications et maintient sa démission. Alors renseigne le matinal, après cette rencontre, les membres de la délégation sont attendus à Cotonou pour faire le point avec la coordination nationale du parti. Et parmi les pistes envisagées pour la suite figure, selon la publication, la convocation éventuelle d'un congrès extraordinaire qui pourrait aboutir à l'élection d'un nouveau président du parti. Pour l'heure, aucune décision formelle, aucune date annoncée, se fait plus précis le canard. Pendant ce temps, dans la suite, le tribunal a rendu son verdict mardi 10 mars dans l'affaire de décès d'une parturiente survenue au centre hospitalier universitaire départemental de Lomé à la suite d'une césarienne, informe La Boussole et le matinal. Selon les journaux, 3 prévenus ont été reconnus coupables d'homicide involontaire et donc condamnés. Ils ont été condamnés à des peines d'emprisonnement ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts, à en croire La Boussole. Dans les détails, le matinal révèle que les prévenus ont écopé chacun de 24 mois de prison, dont 12 fermes assorties d'une amende de 200 000 francs CFA. Le tribunal a également ordonné le versement de 5 millions de francs CFA de dommages et intérêts aux ayants droit de la victime, indique le journal qui rappelle les faits incriminés. Rebecca Dossou, 33 ans, suivait régulièrement sa grossesse au CHU de Ouémé. L'accouchement devrait se faire par césarienne programmée, une intervention prescrite plusieurs jours à l'avance par l'équipe médicale. Et selon les dénonciations rendues publiques par son mari, l'opération aurait été suivie de complications, notamment une hémorragie postpartum mal maîtrisée. Il reprochait également au personnel médical de ne l'avoir pas suffisamment associé aux décisions concernant l'état de son épouse. Et au procès, les agents de santé ont été condamnés à 12 mois de prison ferme. Résume en manchette le quotidien qui estime que ce verdict sonne comme l'alerte dans les hôpitaux publics. Sans commentaire dans le reste, Matin Libre nous conduit à Parakou, où dans un ghetto, selon le journal, 5 personnes sont interpellées. En effet, précise le Canard, le commissariat central de Parakou a mené une opération de lutte contre la délinquance et la consommation des produits psychotropes au quartier Titirou dans le 1er arrondissement.
Comme fruit de l'opération, 5 personnes ont été interpellées, des produits psychotropes et motos saisis. La même information est traitée par le matinal qui annonce qu'après leur interpellation, les personnes incriminées seront présentées aux autorités judiciaires. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi va l'essentiel de l'actualité telle que traitée par les publications ce jeudi. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. C'était la revue de presse sur Sota FM. Mesdames, Messieurs, voilà qui vient mettre un terme à cette session informative. Merci de votre fidélité. À la présentation, Dorcas Orisha, j'ai bénéficié de l'accompagnement technique de Aboubakar Doko. À l'édition, Aminou Dosso. Bonne suite de journée à chacun et à tous. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous